Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes chers élèves, aujourd'hui on va continuer notre cours sur les trois états de la matière. Le deuxième paragraphe, le volume d'un liquide. La démarche à suivre pour mesurer le volume d'un liquide est la suivante. Dans un premier temps, il faut savoir l'unité de mesure en la lisant en haut de l'éprouvette. Et dans un second temps, il faut déterminer le volume d'une division sur l'éprouvette graduée. Pour cela, on procède comme suit. On détermine le volume du liquide qui se trouve entre deux chiffres consécutifs indiqués sur l'éprouvette graduée. Puis, on divise ce volume par le nombre de divisions qui existent entre ces deux chiffres pour trouver le volume d'une division. Enfin, on lit la graduation qui correspond au bas du ménisque, comme l'indique la figure ci-contre. Application, soit à évaluer le volume du liquide ci-contre. L'unité utilisée qui est indiquée sur l'éprouvette graduée est le millilitre. Regardez, elle est en haut à gauche dans l'éprouvette. Entre 20 ml et 10 ml, il y a 20 moins 10 égale 10 ml. Entre 10 ml et 20 ml, il y a 5 divisions. Donc, une division vaut 10 ml divisé par 5 égale 2 ml. Le bas du ménisque coïncide avec la deuxième graduation au-dessus de 30 ml. Donc, le volume du liquide est V égale 30 ml plus 2 fois 2 ml égale 34 ml. Maintenant, on va faire un exercice d'application sur l'utilisation d'une éprouvette graduée. Première question. Pour chaque situation A, B et C, indiquez le volume de liquide versé dans l'éprouvette graduée. Deuxième question. Quelle est la plus précise de ces trois éprouvettes? Réponse. Pour la situation A, le volume correspondant à une division est. On voit bien qu'entre 17 et 19 ml, il y a 19 moins 17 ml égale 2 ml. Et entre 17 ml et 19 ml, il y a 10 divisions. Donc une division vaut 2 divisé par 10 égale 0,2 ml. Or, le niveau du liquide coïncide avec la cinquième division au-dessus de 21 ml, ce qui fait que le volume du liquide est V égale 21 ml plus 5 fois 0,2 ml égale 22 ml. Maintenant, on passe à la situation B. Le volume correspondant à une division est 10 moins 5 ml divisé par 10 égale 0,5 ml. Donc, le volume du liquide est V égale 10 ml plus 3 multiplié par 0,5 ml égale 11,5 ml. Pour la situation C, le volume correspondant à une division est 170 moins 150 ml divisé par 10 égale 2 ml. Donc, le volume du liquide est V égale à 210 ml plus 3 fois 2 ml égale 216 ml. Deuxième question, l'éprouvette la plus précise est celle dont le volume correspondant à une division est le plus faible, soit 0,2 ml. Donc, il s'agit de l'éprouvette dans la situation A. Deuxième paragraphe, le volume d'un solide de forme géométrique quelconque. Mesure du volume d'un solide par déplacement de liquide. Pour déterminer le volume d'un solide de forme géométrique quelconque, on procède comme suit. Premièrement, il faut verser une quantité d'un liquide, par exemple l'eau, dans une éprouvette graduée. On mesure ensuite le volume de ce liquide.
Dans notre cas, on trouve V1 égale 50 ml. Puis, j'introduis le solide dans l'éprouvette graduée. On constate que le niveau de l'eau augmente dans l'éprouvette graduée. On mesure donc ce volume. On trouve V2 égale 65 ml. Ce volume est celui de l'eau et du corps solide introduit. Pour déterminer le volume du solide introduit, il suffit d'effectuer la différence entre les deux volumes, V2 et V1, c'est-à-dire le volume final et le volume initial. Donc, volume du solide égale V2 moins V1 égale 65 moins 50 égale 15 ml. Donc, le volume du solide introduit est égal à 15 cm3, puisque 1 ml égale 1 cm3. Exercice d'application. Soit à déterminer le volume d'un caillou. À partir de l'expérience schématisée, détermine les volumes V1 et V2 et déduisons le volume V du caillou. Réponse. Le volume du caillou est V égale V2 moins V1 égale 65 ml moins 45 ml égale 20 ml, qui est égal à 20 cm3. Donc le volume du caillou est égal à 20 cm3, puisque 1 ml vaut 1 cm3. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم.